Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Affinity Photo. Alors ce tutoriel Affinity Photo il va être assez particulier, on va le traiter en deux points. Le premier point on va traiter un petit peu de la luminosité dans Affinity Photo et le second point nous allons un peu rectifier cette image. C'est-à-dire que je vais faire peut-être un peu de photomontage, je vais déplacer un petit peu les codes que vous voyez là, je vais rajouter des éléments etc. Bref, on va un peu s'amuser aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose d'assez créatif. Je pense que ça va vous plaire. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, la première chose que je vais faire, c'est prendre ce calque-ci, d'accord, mon arrière-plan. Je vais le dupliquer en faisant CTRL-J, bien sûr, et on obtient ce résultat-là. Bon, la chose que nous allons faire, on va un petit peu s'amuser avec les masques de luminosité. Comment je vais faire ça? Je vais faire une sélection toute simple, en appuyant sur CTRL Alt, et je vais cliquer sur la première image que vous voyez là. Si j'appuie sur la touche Q, que se passe-t-il? Vous allez avoir le Quick Mask. Vous allez voir la sélection du masque de luminosité qui m'a appliqué principalement au niveau des hautes lumières, puisque vous voyez qu'ici, toutes les hautes lumières ici vont être sélectionnées quasiment. Là, vous voyez ici qu'au niveau des tons moyens, ça va être sélectionné partiellement. Au niveau des ombres, ce ne sera pas pris. J'enlève la touche Q, bien sûr, et ce que je vais faire, je vais aller directement dans mes réglages, et je vais aller sélectionner ma courbe. Je vais prendre la courbe, on va retourner sur le calque. Vous voyez qu'ici, bon, ce qui se passe, c'est que vous avez un calque de réglage ici avec le masque de luminosité. Par ailleurs, si je fais une désélection ici, de la sélection ici comme ceci, vous appuyez sur Alt et sur le calque de réglage, vous voyez le masque de luminosité qui est appliqué. Je vais appuyer sur l'image du dessous, je vais revenir sur ma courbe de réglage comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est un peu baisser, comme vous voyez là, la luminosité, hein, avec mon petit point ici que vous voyez sur la courbe. Je peux même repartir sur les hautes lumières comme ça, voilà, principalement. Et on peut même jouer sur pas mal de choses, juste comme ceci. Voilà. On va rester comme ça. Si je fais la différence, regardez avant-après, on obtient un ciel comme ceci. Maintenant, je vais toujours aller sur cette image-là, je vais appuyer toujours sur CTRL Alt, boum, juste comme ceci, mais là, cette fois-ci, je vais aller dans la sélectionner, et là, je vais faire inverser la sélection de pixels. Que va-t-il se passer? Je vais aller chercher mon réglage, je vais tout simplement aller chercher la courbe, d'accord? Ici, je vais cliquer. Au niveau du calque, vous voyez qu'il y a un nouveau calque qui apparaît ici, et la sélection a changé. Je vais faire tout simplement CTRL-D pour désélectionner la sélection, et je vais appuyer sur Alt pour bien que vous voyez le masque, et vous voyez qu'ici au niveau de la sélection, on a principalement sélectionné quoi? Je vous le donne en mille, les ombres, juste comme ceci. Alors, on va revenir sur notre image, je vais encore cliquer ici pour faire apparaître cette courbe-là, et je vais cette fois-ci regarder, rehausser les tonalités que vous voyez là, juste comme ceci. Ça va me permettre de quoi? Ça va me permettre un petit peu, comme vous voyez ici, de relever les tons au niveau des ombres principalement. Juste comme ça, je vais peut-être ajouter 2 points. Voilà, juste comme ceci, vous voyez. Si vous voulez voir la différence avant-après avec les deux réglages et les deux courbes en même temps, eh bien vous appuyez tout simplement sur la touche Shift, voilà, juste comme ceci, et vous faites le avant, après. Si vous voulez voir la rectification simplement des ombres, vous le voyez là, simplement des hautes lumières, vous le voyez ici, d'accord? Mais pour petit rappel, vous faites une sélection des deux réglages là, avant, après. Juste comme ceci. Une fois qu'on a fini cela, maintenant on va un peu s'amuser. C'est-à-dire que là, j'ai l'intention de faire vraiment quelque chose de pas mal du tout, et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Là, je vais complètement aller faire un calque pixelisé, je vais faire Alt, CTRL, Shift et E. Voilà. Comme ça, on a notre calque pixelisé avec tous les réglages qui sont faits ici, d'accord? Mais là, j'ai tout simplement bougé des choses, parce que bon, ça me plaît pas trop au niveau de la composition, et je dois dire qu'on peut faire un truc pas mal ici avec Affinity. Je vais reproduire ce calque en faisant CTRL-J, d'accord? Comme ça, j'ai bien deux calques distincts, et on va travailler sur ce calque-là principalement. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, ici, prendre une sélection. Je vais prendre cette petite partie qui est là, voilà, juste comme ceci, on va dire. Je vais appuyer sur V, et je vais bouger un petit peu cette chose-là, on va dire, juste ici. C'est-à-dire que ce sera déjà pas mal comme ça. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, je vais aller en dessous. Je vais désélectionner cette chose-là. Je voudrais cacher ce calque-là, mais bon,
je vais faire quand même une chose, je vais rester sur ce calque ici, et je vais mettre l'opacité à 50%. Voilà, comme ça je vais voir ce que je vais faire. Je vais repartir en dessous, d'accord? Et là, ce que je vais faire, bah, c'est tout simple. Je vais refaire encore une sélection de ce truc-là, encore une fois, voilà, juste comme ceci. Comme ceci. Je vais appuyer sur V. Je vais faire réapparaître l'autre calque. Et comme ça, ce qui va se passer, hop, je vais pouvoir bouger ça comme ça, puis l'aligner, on va dire, au même truc. Voilà, juste comme ceci. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais enlever la première partie. Et que se passe-t-il? Alors, on va inverser la sélection. Sélectionner. Inverser la sélection de pixels. Pour prendre cette partie-là, je vais appuyer sur V, bien sûr. Que va-t-il se passer? Ben, hop, je vais tout simplement ramener cette partie-là. Vous voyez? Tout simple. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, bon là j'appuie sur la H et la petite main. Je vais désélectionner. Vous voyez que bon là, tout se passe bien quoi. Bon, bien sûr, si je remets cette petite partie-là, ça va pas le faire, mais maintenant j'en ai plus besoin. Hop, on va tout simplement le supprimer. C'était juste pour me faire un petit guide, un petit gabarit. Hein. Là, vous voyez, bon, j'ai pu étirer ce bazar-là comme ça, sans aucun souci. Maintenant, bon, au niveau de ma composition, c'est pas mal, ouais, d'accord, mais moi, ce qui me dérange, c'est cette partie du sable-là qui est un petit peu trop prédominante. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de ciel. Si je regarde à nouveau la composition comme ça, c'est vrai que ce serait bien d'avoir moins de sable ici, et d'avoir un petit peu plus de ciel. Bon. Seulement, il ne faut pas trop exagérer l'affaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en 16 neuvième. On va aller ici. 16 neuvième. Je vais faire cela comme ça. Juste comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. J'ai coupé la partie là, mais je veux plus de ciel, comme je vous dis. Là, cette fois-ci, je vais mettre sans contrainte. Voilà, juste comme ceci. Et je vais tout simplement... On va aller un peu là avec la molette. Ici. Voilà, rajouter un petit peu de pixels, on va dire juste comme ceci. Bon, allez, on va pas être trop gourmand. On va dire qu'on va faire cela... Bon, allez, 3800. Je vais le mettre en pavé numérique. Voilà, 3800. Je vais m'assurer qu'ici, que ça se passe bien. Ouais. Je vais appuyer sur Entrée. Hop, juste comme ceci. Voilà, et maintenant on a une image assez étrange, puisqu'on a cette petite partie-là qui est ici. Je vais peut-être rajouter un morceau de ciel, vous allez me dire. Bon. Oui, effectivement, je vais rajouter un morceau de ciel, mais on va rajouter un petit peu cette partie-là, on va un peu la déformer un petit peu. Pourquoi pas? Donc je vais faire un petit truc là, c'est que je vais tout simplement prendre le morceau qui est ici, et prendre une partie qui est juste en dessous là. Bon, je vais faire cela, on va dire, équitablement, on va dire juste comme ceci. Hop, comme ça. Je vais appuyer sur CTRL J. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est appuyer sur V. Voilà, juste comme ceci. Je suis sur mon calque pixelisé là. Ce qui va se passer, c'est que, hop, voilà. Juste comme ceci, je vais étendre cette petite partie-là. Bon, ça peut passer. Ça donne un petit peu de dynamisme à l'image, comme vous voyez là. Ça fait quand même un petit peu étiré, donc je vais quand même voir la chose un peu là comme ça. Bon, je vais le tirer, on va dire, bon, un petit peu comme ceci. Voilà. Je vais appuyer sur Entrée. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici avec mon, comment dirais-je, mon crop, et je vais redescendre un petit peu quand même. Voilà, juste comme ça. Je vais désélectionner, et vous voyez qu'ici, on a rajouté un petit peu de ciel. Si vous faites la différence, vous voyez, entre le avant et le après, on a ce résultat-là qui est pas trop mal. Voilà. Tout cela pour vous dire que bon, j'ai rajouté un petit peu d'espace ici, j'ai modifié un petit peu l'ensemble, on a rajouté un petit peu de dynamisme un petit peu dans l'image, on obtient ce résultat-là. Bon, on peut dire que c'est pas trop mal quand même comme ça. Si je reviens sur le point de départ ici, ce qu'on avait là, hein. On avait ici le avant, on avait ce résultat-là, et hop, on a rectifié cela bien sûr, vous voyez. On a tout simplement déplacé, vous voyez, la roche comme ceci, on a rajouté un petit peu plus de texture avec le nuage, etc. Bon, ça donne une idée, quoi, vous voyez.
Ça peut vous aider si par moment vous voulez modifier un peu votre photo. Voilà, c'est un petit exemple de manipulation que je vous ai montré aujourd'hui. Bien sûr, je connais pas mal de choses sur Affinity Photo, mais ce que je voudrais savoir, moi, dans les commentaires, on me demande beaucoup de faire de l'Affinity Photo, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous voulez savoir en Affinity Photo? Est-ce que vous voulez savoir un petit peu des améliorations sur votre workflow au niveau de la photographie? Est-ce que vous voulez savoir des choses au niveau de la photo manipulation, etc., des sélections? Parce qu'on peut faire pas mal de choses avec ce logiciel, et j'ai pas mal d'idées, bien sûr. Mais dites-moi dans les commentaires juste en dessous ce que vous en pensez et ce que vous voulez, avant tout, sur les tutos Affinity Photo. Car c'est un logiciel que je couvre ici sur la chaîne. Je suis pas affilié à ce logiciel, hein, justement, je tenais à vous le dire. Mais par contre, en ce moment, ils font une promotion chez Affinity Photo. Vous avez un test de 90 jours complètement gratuit, d'accord? Donc ça, c'est bon à savoir. Allez sur leur site, hein, c'est le site, vous tapez Affinity Photo. Et je pense que le logiciel est à peu près à 27 €, quelque chose comme ça. C'est un logiciel qui peut vraiment faire une belle alternative à Photoshop et qui peut vous servir aussi avec d'autres logiciels tiers. Je pense notamment à Luminary, que ce soit Lightroom, que ce soit n'importe quoi, hein. N'importe quel logiciel de post-production, en Capture One, DxO Photolab 4, ça peut être aussi une option. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme tutoriel au niveau d'Affinity Photo et moi, en fonction de cela, je mettrai cela bien sûr en place. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy, allez, ciao!